Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, alors avant de commencer le troisième cours sur les hypersensibilités, je tiens à vous faire un petit rappel sur le dernier cours sur l'auto-immunité. On a dit que l'auto-immunité, elle résulte d'une rupture du mécanisme de tolérance. On a vu que la tolérance, c'est la base des problèmes immunitaires. Et donc, quand il y a un problème de tolérance, un problème de reconnaissance des cellules du soi comme du soi et donc pas développer de réaction immunitaire contre le soi, on va tomber donc dans des maladies comme l'auto-immunité. Alors l'auto-immunité, elle est due à elle est due à une rupture de la tolérance immunologique vis-à-vis des cellules du soi. Et donc, elle est due à des auto-antigènes, ça veut dire des antigènes du soi qui vont être considérés comme du non-soi. Ce sont donc des auto-antigènes. Alors, ces auto-antigènes, donc, on va avoir donc des lymphocytes autoréactifs qui normalement doivent être éliminés donc au niveau central, au niveau du thymus, au lieu d'être éliminés, ils vont donc être activés et passer à un état actif et agressif sous l'influence de facteurs génétiques, de facteurs environnementaux comme la pollution, les médicaments, les virus, etc. Et aussi des facteurs endocriniens, donc des hormones qui favorisent cette transformation du lymphocyte autoréactif qui est inoffensif en lymphocyte autoréactif agressif. On a dit que donc ça va aboutir à une maladie auto-immune. On a dit qu'il existait deux types de maladies auto-immunes. Des maladies auto-immunes qui sont spécifiques d'organes, ça veut dire qui sont spécifiques pour un organe, comme par exemple des maladies qui sont spécifiques au pancréas, comme donc qui vont donner donc le diabète. On va avoir des anticorps qui vont attaquer des cellules de bêta de Langerhans du pancréas, ce qui va faire que le pancréas ne va plus sécréter d'insuline. Le deuxième type de maladie auto-immune, il est non spécifique d'organes, ça veut dire que ça va attaquer donc des organites qui se trouvent dans plusieurs cellules, comme par exemple des anticorps contre certaines protéines du noyau, qui vont attaquer tous les noyaux de toutes les cellules qui existent dans le corps. Donc, c'est le deuxième type de maladie auto-immune. Alors, le mécanisme d'activation de ces maladies auto-immunes, on a dit qu'on avait un lymphocyte autoréactif qui va donc être activé par des cellules du corps qui vont présenter les antigènes du corps comme des auto-antigènes qui vont les présenter aux lymphocytes T, ou bien les cellules dendritiques qui vont considérer que ces auto-antigènes ne font pas partie du soi et ils vont les présenter aux lymphocytes. Alors, le lymphocyte T, il va donc développer trois voies d'activation, ce qui va aboutir à une lésion tissulaire. Ces lésions tissulaires qui vont être la conséquence de maladies auto-immunes. Alors, je vous rappelle, donc c'est une vision qui est un peu rapide et brève des maladies auto-immunes. Je ne vais pas rentrer dans les détails des maladies et les détails médicaux. Alors, le deuxième type de maladies qui sont dues à l'immunité, ce sont donc les hypersensibilités. On dit les hypersensibilités parce qu'il n'y a pas une seule, il y a 4 types d'hypersensibilité et on les nomme faussement comme on dit une allergie. Donc, ce n'est pas tout à fait une allergie. L'allergie, c'est un seul type d'hypersensibilité. Alors, le mode de réponse de l'immunité adaptative face à un antigène du soi ou du non-soi et qui se manifeste par des effets néfastes pour l'autre. Donc, ce sont donc une réponse immunitaire qui se traduit par des problèmes néfastes donc, du corps, chez l'homme. L'hypersensibilité est à l'effet protecteur de l'immunité, ce que l'effet secondaire du médicament est à son effet thérapeutique. Ça veut dire que les hypersensibilités, ce sont les effets secondaires
de l'immunité. Hein. Donc l'immunité, elle est bien, mais elle peut avoir des effets secondaires. Et ces effets secondaires qui se manifestent dans les hypersensibilités. Donc c'est c'est les effets secondaires de l'immunité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'allergie? On l'appelle l'allergie, la capacité par un organisme présensibilisé à une substance exogène de réagir spécifiquement et ce, d'une façon altérée lors de la réintroduction de cette substance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la capacité du corps qui est présensibilisé. Ça veut dire qu'il a déjà vu cet allergène. Hein, on dit présensibilisé, ça veut dire qu'il est sensible à cet allergène et ce, d'une façon altérée. Donc, quand on réintroduit cette substance, cet antigène, une deuxième fois, il va réagir de façon altérée, de façon importante. Alors, au sens large, l'allergie désigne le développement d'un phénomène d'hypersensibilité. Donc, un phénomène d'hypersensibilité face à un antigène de l'environnement qui, normalement, ne produit pas de réaction immunitaire spécifique. Donc, cette allergie, donc, c'est le développement d'un phénomène d'hypersensibilité. Normalement, il y a beaucoup de substances, d'antigènes qui nous entourent, contre lesquelles on ne doit pas développer de réaction immunitaire. Donc, mais dans le cas d'allergie, on va développer certaines réactions immunitaires contre des antigènes qui, normalement, on ne produit pas de réaction immunitaire contre elles. D'accord? Donc, ce sont des substances qui, normalement, inertes, mais dans certains cas et chez certaines personnes, vont développer une réaction immunitaire spécifique, qui peut être grave. Alors, nous avons donc l'hypersensibilité. Il y a deux types d'hypersensibilité. Hypersensibilité qui est non liée à une reconnaissance par le système immunitaire, on l'appelle une intolérance. Donc, c'est une hypersensibilité qui ne fait pas intervenir le système immunitaire, les anticorps, etc. Donc, ça, c'est à part. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. C'est là l'hypersensibilité qui est liée au système immunitaire et qui va donner donc une allergie, une réponse à cette hypersensibilité. Il y a deux types. Il y a des allergies qui sont dépendantes des immunoglobulines E, des anticorps E, et des allergies qui sont non dépendantes des immunoglobulines. D'accord ? Alors là, c'est un tableau qui résume, je vous le passe maintenant sans rentrer dans les détails parce qu'on va détailler tout ça par la suite du cours. Donc, nous avons 4 types d'hypersensibilité. Hypersensibilité immédiate de type 1, hypersensibilité cytotoxique de type 2, hypersensibilité semi-retardée de type 3 et hypersensibilité retardée de type 4. Alors, dans chaque cas, donc, il y a comment ça se passe, cette hypersensibilité, et aussi les maladies qui sont causées par ces hypersensibilités. On va revenir à ce tableau à la fin de ce cours-là. Alors nous avons donc pour les hypersensibilités, nous avons plusieurs classifications. Donc, ça dépend du mécanisme, ça dépend des cellules, ça dépend de beaucoup. Donc, il y a plusieurs types de classification. Celle la plus connue et la plus utilisée, c'est la classification de Gell et Coops. D'accord? Sans rentrer trop dans le détail, parce qu'on n'a pas assez de temps, on va commencer par l'hypersensibilité de type 1, qui est une hypersensibilité immédiate. HSI, cette hypersensibilité immédiate, nous avons donc un allergène qui va provoquer la fabrication d'une immunoglobuline E, qui va donc activer les mastocytes et les basophiles, ce qui va libérer des médiateurs qui vont causer donc des lésions locales. Alors, comment ça se passe? On a dit donc dans la première introduction de l'antigène, nous avons fabrication, premier contact de l'antigène, nous allons fabrication d'immunoglobulines E qui vont circuler dans le sang. D'accord? Alors, ces immunoglobulines E vont circuler et ils vont aller se fixer sur les basophiles et sur les mastocytes. Alors, on a vu que ce sont donc des cellules, des globules blancs qui contiennent des granules, qui contiennent de l'histamine, d'autres substances qui sont très inflammatoires. Alors, ça c'est ce qui s'appelle la présensibilisation. Donc, la première introduction, c'est une présensibilisation, ça veut dire le corps il devient sensible à cet antigène que, je vous rappelle, normalement, le corps ne développe pas de réaction immunitaire contre lui.
D'accord? Donc, après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et puis même quelques années, on a toujours des anticorps qui sont là, fixés sur les mastocytes et les basophiles. Ce deuxième cet antigène, le même, il va venir une deuxième fois. Il va rentrer pour la deuxième fois, c'est le deuxième contact. Quand il rentre pour la deuxième fois, il va retrouver ces mastocytes et ces basophiles sur lesquels il y a les anticorps spécifiques contre lui. Donc l'antigène, il va se fixer sur ces antigènes et ce qui va permettre à ces mastocytes et à ces basophiles de se dégranuler, de libérer leur contenu qui est anti-inflammatoire. Donc souvent, c'est de l'histamine. Alors ces substances vont provoquer donc des lésions ou bien des manifestations allergiques, comme par exemple l'asthme. Donc l'histamine peut provoquer l'asthme et ça peut être grave, ça peut être même mortel. D'accord? Donc c'est ça le mécanisme de l'hypersensibilité de type 1, qui est basé sur la fabrication d'anticorps immunoglobulines 1 qui vont se fixer sur le mastocyte basophile. La deuxième introduction de l'antigène va provoquer leur dégranulation et donc l'inflammation. Alors, ce qui se passe ici, vous avez donc le premier contact, l'antigène qui va rentrer, hein, d'accord, et il va provoquer la synthèse d'anticorps, hein, donc il va se fixer sur les cellules B, lymphocytes B, qui vont coopérer avec le lymphocyte T4, qui va se transformer en plasmocyte, qui va libérer des anticorps. Alors, ces anticorps vont alors se fixer sur les mastocytes et les basophiles, voilà. Et la deuxième introduction de l'antigène fait que ces antigènes vont se fixer sur leur anticorps spécifique, ce qui va permettre la dégranulation. Cette dégranulation qui va donc provoquer des inflammations au niveau du muscle lisse, au niveau ça va provoquer des muqueuses, donc du mucus au niveau des branches, ça va provoquer des problèmes nerveux, etc. Et même une stimulation des éosinophiles. D'accord? Donc ça, c'est l'hypersensibilité de type 1. Et comme exemple de maladie, nous avons l'asthme. Deuxième type d'hypersensibilité, c'est l'hypersensibilité de type 2. On l'appelle aussi hypersensibilité cytolytique ou bien cytotoxique. Alors, nous avons donc des anticorps de type immunoglobuline G qui vont se fixer sur des cellules cibles du tissu et ce qui va provoquer par la suite de réaction des cytolyses de ce tissu-là. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle hypersensibilité de type 2 ou bien cytotoxique. Alors, la réaction immunitaire de type 2, ce type d'hypersensibilité s'observe quand un anticorps circulant, réagissant avec un antigène absorbé sur une membrane cellulaire, vous avez donc des anticorps immunoglobulines G qui vont se fixer sur leurs antigènes au niveau cellulaire, au niveau de la membrane de la cellule, avec un des constituants naturels ou avec un néo-antigène, un antigène modifié ou viral par exemple. Donc cet antigène peut être un auto-antigène ou bien donc un antigène qui est modifié. Donc cet anticorps va se fixer sur ce néo-antigène au niveau membranaire, hein, ce qui va produire après, qu'est-ce qui va se produire après? Une destruction directe de ces cellules par des anticorps. Soit via une activation du complément, ce qu'on va voir dans le schéma, soit par phénomène d'ADCC, ça veut dire cytotoxicité dépendante des anticorps, donc par activation des natural killers, ou bien des lymphocytes cytotoxiques, hein, ou bien par activation du complément, donc par opsonisation. Donc il y a ces trois voies de destruction par cette réaction immunitaire, cette hypersensibilité de type 2. Alors au niveau schéma, alors nous avons donc des cellules cibles sur lesquelles nous avons des néo-antigènes ou bien des auto-antigènes, hein. Alors on a des anticorps, des immunoglobulines G qui vont se fixer dessus, hein, vous voyez là, qui vont se fixer dessus. Alors il y a ou bien ces immunoglobulines vont être reconnus par des natural killers et des lymphocytes cytotoxiques. C'est ce qui s'appelle la cytotoxicité dépendante des anticorps. Ça veut dire qu'on a un anticorps sur lequel vont se fixer
des natural killers ou bien des lymphocytes T cytotoxiques. Une fois qu'ils sont fixés dessus, ces lymphocytes T cytotoxiques ou bien ces natural killers vont déverser leur contenu cytotoxique sur le tissu, ce qui va produire sa destruction. D'accord? Donc, des lésions au niveau des antigènes de surface par les natural killers et par les NK, donc par ADCC. Ou bien, donc, ces anticorps qui sont fixés sur ces antigènes vont fixer donc des protéines du complément. On sait que les protéines du complément possèdent des récepteurs sur le fragment FC des anticorps. Alors, ces protéines de complément vont s'activer. Hein. Donc, une fois qu'ils vont s'activer, donc ils vont produire. Qu'est-ce qu'ils vont produire? Ils vont produire par une série de réactions ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire, le CAM. Alors, ce CAM qui va produire des trous au niveau de la membrane, ce qui fait de membrane cellulaire, ce qui fait que ça va détruire donc ces cellules par cytotoxicité, donc c'est la cellule qui va se vider de son contenu. Donc ça, c'est le deuxième type d'hypersensibilité qui est hypersensibilité médiée par des anticorps, une hypersensibilité cytotoxique. Le troisième type d'hypersensibilité, donc c'est l'hypersensibilité de type 3. On l'appelle aussi l'hypersensibilité semi-retardée. Donc, hypersensibilité ou bien une hypersensibilité à complexe humain. Complexe humain, on sait ce que c'est la liaison anticorps-antigène. Donc, c'est C. Ce complexe humain va se déposer sur certains tissus, plus le complément qui va se fixer sur l'anticorps, ce qui va aboutir à un dépôt sur les vaisseaux et bien sûr à des lésions. Alors, donc le phénomène de type 3, l'hypersensibilité, est lié à la formation de complexes humains, donc, qui va conduire donc, à des lésions tissulaires, surtout dues aux chimiotactines des polynucléaires neutrophiles. Alors là, c'est nouveau, les polynucléaires neutrophiles, normalement, on sait qu'elles sont phagocytaires. Elles font la phagocytose. Elles sont appelées attirées par chimiotaxisme, ça c'est normal. Mais là, elles vont avoir un autre effet. Au lieu de phagocyter, elles vont déverser leur contenu cytotoxique, leur contenu en enzymes protéilytiques au contact du tissu, ce qui va provoquer des lésions. Donc ça, c'est ce qui est nouveau pour les neutrophiles. C'est un autre rôle qui est différent du rôle phagocytaire qu'on connaît pendant l'inflammation, pendant la réaction immunitaire non spécifique. Les neutrophiles, donc, elles vont faire la phagocytose des bactéries qui se trouvent dans le milieu. Donc, quand ils rentrent dans le milieu, ils sont phagocytés surtout par les neutrophiles. Alors, ce phénomène de type 3, il y a formation de complexes humains dans le tissu. Hein. Normalement, les anticorps antigènes sont éliminés par les macrophages. Donc, c'est ce qu'on appelle la clairance ou bien l'élimination du complexe humain. Là, le complexe humain va rester. D'accord? Dans le tissu. Formation dans le sang, donc il y a dissimulation du complexe humain et dépôt de ce dernier selon les caractéristiques rhéologiques de forme des vaisseaux considérés. Ça veut dire que ce complexe humain, ici au niveau du sang, là c'était au niveau du tissu, là c'est aussi au niveau du sang, hein, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se déposer dans certaines régions, donc selon la forme des vaisseaux. Donc au niveau des vaisseaux de la synovie, ils vont donc se déposer sur les articulations, sur la synovie, hein, donc au niveau des vaisseaux qui se trouvent dans les articulations. Au niveau des artérioles de la peau, au niveau des glomérules des reins et au niveau des plexus choroïdes du cerveau. Donc ça, c'est les vaisseaux de ces organes-là, ils vont se déposer dessus. Hein, donc c'est complexe anticorps-antigène. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez là ici le complexe anticorps-antigène, vous avez donc plusieurs anticorps ici, hein, et plusieurs antigènes ici en gris. Alors, ce complexe anticorps-antigène, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Il peut donc fixer les protéines du complément, le C3b. On sait donc que le fragment FC, hein, il possède des récepteurs pour le complément, ce qui va donner donc le
protéine C3b, donc du complément. Alors, ce qui va activer le complément, et en plus, il va libérer le C3A et le C5A, qui sont des protéines chimiotactiques, très fortes chimiotactiques, protéines inflammatoires, qui vont attirer les neutrophiles qui vont venir des vaisseaux sanguins. D'accord? Donc, l'activation des protéines du complément va provoquer la libération des facteurs chimiotactiques, donc les anaphylatoxines qu'on a vus avant, C3A et C5A, qui vont donc attirer les neutrophiles qui vont venir des vaisseaux sanguins et qui vont se diriger vers le complexe IMA. Et bien sûr, au niveau des complexes IMA, enfin, ça va provoquer des réactions inflammatoires locales. Alors, ces complexes IMA, donc ces neutrophiles vont donc libérer leur contenu cytotoxique là, donc, dans les vaisseaux et dans les tissus où se trouve ce complexe IMA, ce qui va provoquer donc des lésions au niveau de ces régions-là, ce qui va provoquer donc l'hypersensibilité de type 3 ou semi-retardée ou à complexe IMA. Bon, enfin, on va entamer le quatrième et dernier type d'hypersensibilité, et qui est l'hypersensibilité retardée. D'accord? Donc, hypersensibilité à médiation cellulaire. Alors, nous avons activation de lymphocytes T. On avons des médiateurs et des lymphocytes T cytotoxiques. Alors, c'est une hypersensibilité retardée parce qu'elle va tarder dans le temps. Pourquoi? On va voir pourquoi. Alors, une implication de l'immunité à médiation cellulaire, surtout des lymphocytes TH, donc CD4 qui vont se transformer en TH1, qui vont activer donc le lymphocyte T CD8, d'accord, qui vont se transformer en lymphocytes T cytotoxiques, et le recrutement local de macrophages. Alors que tout à l'heure, c'était des polynucléaires neutrophiles. Là, c'est des macrophages, donc par les cytokines et par des chimiokines et des lymphocytes TH activés qui vont attirer les macrophages. Et c'est ça qui va rendre cette hypersensibilité retardée, parce que les macrophages, ils sont assez lents à se déplacer. Pas comme les polynucléaires qui viennent rapidement par chimiotaxisme. Les macrophages, ils se déplacent lentement. C'est pour ça qu'on a une hypersensibilité qui est retardée parce qu'elle prend du temps. Si ce recrutement devient chronique, si cette hypersensibilité devient chronique, ça veut dire qu'elle résiste pendant longtemps, très longtemps, il y a formation d'un granulome ou d'une tumeur vasculaire qui peut se développer en cancer. Alors, le recrutement de macrophages, donc, il est de plus en plus, donc, prend plus de temps que celui des neutrophiles, dans l'hypersensibilité de type 3. La localisation, elle est différente du 1, 2, 3, elle est surtout au niveau tissulaire. Donc, l'hypersensibilité de type 4, elle se fait au niveau des tissus. Elle ne se fait pas au niveau des vaisseaux. Elle se fait au niveau des tissus. D'accord? Contrairement au type 1, 2 et 3, où elle se fait au niveau des vaisseaux et des tissus. D'accord? Alors, comment se fait le mécanisme de cette hypersensibilité? Nous avons un antigène qui est présenté par une CPA, qui va être donc présenté à un lymphocyte TH4 qui est sensibilisé, d'accord? D'une part, cette lymphocyte T4 va libérer des cytokines qui vont activer le macrophage. On a vu qu'il y a certaines cytokines qui activent le macrophage. Vous n'avez qu'à revenir sur le cours précédent pour voir quel type de cytokines qui vont activer et qui vont se fixer sur des récepteurs du macrophage, ce qui fait que le macrophage, il va s'activer et il va donc phagocyter le tissu. Donc, c'est ce qui donne l'hypersensibilité retardée. Donc, et l'hypersensibilité, donc ça, c'est la première possibilité, c'est l'activation du macrophage. La deuxième possibilité, c'est que ce lymphocyte TH4, sensibilité, va activer un lymphocyte T8 cytotoxique. Alors, une fois qu'il est activé, il va se transformer en lymphocyte T cytotoxique, ce qui va libérer son contenu au contact du tissu, ce qui va aboutir également à la destruction du tissu par cytolyse. Donc, c'est ce qui caractérise l'hypersensibilité à médiation cellulaire. Donc, cette destruction se fait ou bien par les macrophages ou bien par les lymphocytes cytotoxiques.
Alors là, on a vu donc les 4 types d'hypersensibilité qui sont donc dans le tableau que je vous ai présenté au départ. Alors, chaque type, l'hypersensibilité immédiate, qui est due surtout à des immunoglobulines E, qui vont donc se fixer sur des basophiles et sur le mastocyte et qui vont donc libérer un contenu qui contient des substances comme l'histamine, donc très inflammatoire, qui provoque des manifestations. Et l'un des exemples les plus importants, ce sont les rhinites, l'asthme, l'urticaire. L'urticaire, c'est le fait de se gratter, l'allergie alimentaire, l'eczéma. Ça, c'est un exemple de maladies qui sont dues aux hypersensibilités de type A. L'hypersensibilité cytotoxique, on a dit, ce sont donc des immunoglobulines G qui se fixent sur leur antigène de surface et on aura donc après une ADCC par lymphocyte cytotoxique ou bien par les natural killers, et aussi par activation du complément, ce qui va conduire à des lésions tissulaires. Et donc l'exemple de maladies qui sont causées par cette hypersensibilité de type 2, cytotoxique, nous avons, c'est la réaction transfusionnelle érythroblaste, donc le fœtal, anémie hémolytique auto-immune. Donc, quand on fait donc une transfusion d'un sang qui n'est incompatible, il y a une hémolyse qui se fait de la même façon, donc du sang qui est agressif, et aussi l'anémie hémolytique auto-immune. Troisième type de maladie d'hypersensibilité, l'hypersensibilité semi-retardée. On a dit qu'un complexe immun, ou le complexe immun va donc activer le complément qui va attirer les neutrophiles, qui vont libérer leur contenu cytotoxique. Donc, c'est l'exemple de ces maladies-là. Les maladies sériques, les maladies vasculaires, les glomérulonéphrite, polyarthrite rhumatoïde et lupus. Enfin, l'hypersensibilité retardée qui se fait donc un peu tard dans le temps et qui mobilise surtout des macrophages et aussi des lymphocytes cytotoxiques. Là, nous avons comme exemple des dermatites de contact, donc c'est des allergies de contact, des lésions de tuberculose et un rejet de greffe. D'accord? Donc, les rejets de greffe, comme on a vu, donc il va activer l'hypersensibilité de type 4. Bon, là, je pense que je vais arrêter ici. C'est pas la peine de rentrer, comme je vous ai dit, trop dans le côté médical. Si vous voulez plus d'informations, vous n'avez qu'à aller à Google et de rentrer pour voir plus en détail ces maladies aussi, si ça vous intéresse. Leur traitement, nous, c'est pas l'objectif de notre cours. L'objectif de notre cours, c'est de voir le côté physiologique et le côté mécanisme d'action. Alors, j'espère que j'étais bien clair dans ce cours-là. Donc, si vous avez des questions, vous n'avez qu'à me contacter, m'envoyer des messages. Alors, je vais vous répondre et en attendant de faire le 4e cours sur